comprise de Pablo Mira. Allez, on commence avec les chantiers. L'habitat naturel de la raie du plombier. On en a tous vu une fois dans nos vies. Depuis hier, l'Île-de-France fait face à une grève des ouvriers sans papier, notamment sur les chantiers des Jeux Olympiques. Le comité olympique craint que ces grévistes gâchent les prochains JO, alors que ça, c'est pas leur boulot, c'est celui des athlètes français. Ah, je l'ai tenté, ouh, c'est passé. En même temps, la grève est légitime vu la situation des sans-papiers et la lutte paye, car hier, 200 grévistes ont obtenu leur régularisation. Ils ont d'ailleurs, regardez, été filmés lors de leur explosion de joie en apprenant la nouvelle. On sait donc quel film Jordan Bardella va regarder pour Halloween. Et puis maintenant, une info alarmante, sérieuse. Les intoxications suite à la cueillette de champignons sont en forte hausse depuis juillet. On parle de 600 intoxications. Pour les autorités, c'est une catastrophe. Pour Butonis, c'est un mardi. Parmi les champignons à éviter absolument, peut-être vous le connaissez, il y a l'hydne hérisson qui pousse sur les chênes et sur Nicolas Sirkis, exactement. Attention, il y en a peut-être sur toi, Yann. Attention, on rappelle qu'il ne faut pas se fier uniquement à l'apparence des champignons avant de les embarquer. La cueillette est donc fortement déconseillée aux policiers. Mais le seul véritable moyen d'être sûr de courir aucun danger, c'est de faire examiner votre cueillette par un expert en champignons, comme un pharmacien ou un géo du Club Med. On enchaîne avec le football, ce sport qui consiste à reproduire toutes les positions de Twister. L'appel d'offres pour les droits télé de Ligue 1 a échoué, aucun lot n'a été attribué. J'explique cette histoire de lot. L'offre se divise en 5 lots, classés du plus au moins attractif. Les lots 1 et 2 concernent les gros matchs de la saison. Les numéros 3 et 4, ce sont des petites émissions sportives. Et enfin, le lot 5, les matchs de Marseille. Coup dur pour la Ligue 1 Uber Eats qui, si elle continue d'être rejetée de partout, sera rebaptisée Ligue 1 Harry Habitant. Média toujours. Après Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, MyCanal, un nouveau site de streaming arrive en France en 2024. Il s'appelle Max, c'est celui d'HBO. La plateforme proposera les meilleures séries de la célèbre chaîne américaine avec des bijoux, comme Succession, l'histoire d'un vieil homme qui refuse de lâcher son poste de patron. Une version française existe, ça s'appelle Quotidien, c'est sur TMC. Je l'ai pas vu arriver. Tu l'as pas vu ? Ah, je l'ai pas vu arriver. Allez. Si vous préférez l'univers des funérailles, foncez plutôt regarder Six Feet Under. Même si niveau funérailles, la série NUPES est pas mal ces derniers temps. En tout cas, vous aurez le choix. HBO est réputé pour ses séries de très grande qualité, avec à chaque fois un peu une recette simple, rester très proche de la réalité et très loin des scénaristes de Plus belle la vie. Allez, on file en Ardèche, où une religieuse a été filmée en train d'attaquer un militant écologiste. Alors, je sais, c'est dur à croire, mais vous avez bien entendu, ils ont des caméras en Ardèche. Deuxième que t'as pas vu venir. Il s'agit en fait un projet de construction d'édifices religieux contesté par le collectif Les Amis de la Bourge, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas le nom du groupe d'amis d'Ariel Dombal. Et alors, du coup, la tension sur place a donné cette scène, regardez bien. On voit clairement la nonne se jeter sur lui et le plaquer au sol. J'imagine que c'est ça la fameuse position du missionnaire. On reste dans la thématique un peu coquine, avec cette info surprenante et en même temps nulle. 43% des hommes ne sont pas capables de reconnaître un orgasme féminin. Alors qu'en vrai, c'est ultra simple à reconnaître un orgasme féminin. C'est cet instant précis où les femmes font la même tête que ce lanceur de poids. Allez, comme toujours, on se quitte avec l'image du jour. C'est la dernière réunion de la NUPES. Allez, vous savez tout. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, car d'ici là, Yann, on ne saura plus rien. Et carrément plus rien. Et merci à toutes celles et ceux qui nous regardent en Ardèche et qu'on embrasse. Car ils ont des caméras, évidemment, en Ardèche.